Bienvenue à tous sur ce nouveau tuto de Lightroom à Photoshop. Aujourd'hui, c'est une retouche un peu spéciale qui s'offre à nous. En effet, c'est une superbe photo d'Étienne que nous allons travailler. Passionné d'urbex, il a pris son image à Ghost Town Project. Oui, j'ai encore et toujours un accent terrifiant, mais bon, j'essaye de m'améliorer. En bref, voici quelle fut sa demande. Vous devez vous demander à quoi ressemblait l'image d'origine. On va regarder tout ça ensemble tout de suite. Avant de commencer, si vous aussi vous voulez que je développe l'une de vos photos pour un tuto de Lightroom à Photoshop, n'hésitez pas à m'en envoyer. Vous trouverez un lien en description pour le faire. Il faut transmettre un RAW ou un TIFF de votre RAW. J'en profite aussi pour vous dire que si vous voulez de sympathiques avantages et du contenu supplémentaire exclusif, tout en me soutenant, je vous invite à faire un tour sur ma page Tipeee. Vous verrez que les contreparties sont plus que top. Voilà à quoi ressemble l'image de base. Et ouais, on est parti de loin. Nous allons voir ensemble comment on est passé de ça à ça, étape par étape. L'avantage que l'on a, c'est que grâce aux indications d'Étienne, on sait où on veut arriver, par rapport aux autres fois où on doit décider nous-mêmes de ce qu'on veut faire. Le désavantage, c'est que l'image de base ne respire pas le côté lugubre, mais bien une journée d'été chaude et ensoleillée, avec des ombres bien marquées, pour nous faciliter la tâche. Ou pas. Mais comme on aime le challenge, c'est donc avec un plaisir non dissimulé que l'on va passer d'une chaude journée d'été à une lugubre nuit terrifiante. Et vous verrez que ça n'est pas si compliqué que ça. Un peu long, mais pas compliqué. Dans Lightroom, ça va être très simple. On va ne faire qu'une seule chose, c'est monter les ombres. Rien de plus. On va directement passer sur Photoshop. Une fois sur Photoshop, la première chose que l'on va faire, c'est déverrouiller le cadenas ici. On va comme d'habitude préserver l'image de base. Sauf pour une seule chose, c'est qu'on va corriger le vignettage ici, là et là, directement sur l'image de base. Tout simplement parce qu'on sait que Photoshop fait ça très bien. Pour ce faire, on prend l'outil lasso, on vient sélectionner la partie vignettage, puis on va dans édition, remplir, contenu pris en compte. Comme on peut le constater, le travail n'est pas trop mal fait. On peut donc passer à la suite. Une fois que c'est fait, la première chose que l'on va faire, c'est éliminer l'ombre portée qui est ici. Il faut imaginer que la photo sera faite de nuit. Du coup, une ombre portée aussi marquée n'est pas réaliste. On va donc simplement la retirer. La technique est ultra simple. On appelle un nouveau calque, on prend l'outil correcteur localisé, puis on va simplement colorier l'ombre en laissant juste un petit bord ici. Pour cette partie-là, on va utiliser l'outil tampon. Donc on sélectionne une zone ici, puis on va simplement venir colorier. Je vous conseille de mettre un flux à 10% pour avoir un travail un peu plus propre. Pour ce tutoriel, je vais faire les choses plutôt rapidement. Vous, de votre côté, je vous invite à faire les choses calmement, avec parcimonie. Plus vous vous appliquez, plus le rendu sera qualitatif. Dans une seconde étape, ce que l'on va faire, c'est éliminer le ciel bleu derrière pour pouvoir y coller un ciel nocturne. Ici, je vais utiliser une technique très simple. Il y a des milliers de techniques pour détourer des arbres sur un fond de ciel bleu. Je vous en donne une parmi tant d'autres. Celle-là est plutôt sympathique et je la trouve amusante. On va dans calque de réglage et on prend teinte et saturation. Et ici, le but, c'est de sursaturer l'image, puis pousser cette sursaturation sur les bleus en fonçant un peu le tout. Alors, si on regarde bien, on a vraiment un décrochage entre les bleus et les verts. Ensuite, on fait un Shift Ctrl Alt E ou Shift Command Alt E sur Mac. On va dans Sélection, plage de couleurs. Et simplement, on sélectionne le bleu. Puis avec le petit plus, on peut sélectionner plus de bleu et on met bien la tolérance à 200. À partir de là, on fait OK. Puis on voit qu'il a sélectionné tout ça. Mais il ne nous faut pas tout ce qui est en dessous. Donc on prend l'outil lasso. On va appuyer sur Alt pour afficher le petit moins. Puis on va retirer les parties qui ne nous intéressent pas. À partir de là, on peut revenir ici et simplement ajouter un masque de fusion en appuyant sur Alt pour inverser le masque et on clique. Je prends ça, je peux y mettre maintenant à la poubelle avec ces deux choses. J'en ai plus besoin et on voit que l'image a été détourée. Pour voir si ça a été fait de façon qualitative, on va ici, on fait couleur unie, puis on va plonger sur un noir absolu. Voilà, on va passer ce calque là derrière pour aller constater que le travail est bien fait. Donc on voit que c'est plutôt pas mal, mais qu'il reste ici des petites zones de bleu. Alors la petite technique de la mort qui tue, pour pouvoir arranger ça, on fait un Shift Ctrl Alt E, on désélectionne ici, on double-clique là, on clique sur contour, puis là on fait intérieur, on choisit un vert bien foncé, comme celui-là, un pixel ça suffit largement, on fait OK. Et si maintenant je remets mon fond noir et que je vais zoomer sur l'image,
on voit que ça a bien mélangé au fond. Alors si on pense que c'est pas encore assez bien mélangé et qu'on pourrait pousser un tout petit peu plus les choses, suffit de retourner sur contour et à partir de là on peut changer la couleur. Alors comme le fond sera pas tout à fait noir tout à l'heure, je déconseille d'aller dans les noirs foncés, mais ici comme le fond est tout à fait noir, si on met du noir on se rend bien compte à quel point ça a un avantage. Parce que maintenant si je fais sans effet avec effet, on voit bien à quel point ça a mélangé le tout. Alors, la prochaine chose que l'on va faire, c'est aller y coller un arrière-plan. On peut prendre n'importe quelle photo de ciel nocturne. Cette image-là, je l'ai trouvée sur internet, mais si on en a dans son stock, on peut la prendre. La taille n'a pas réellement d'importance. Il ne faut pas qu'elle soit trop petite, mais il n'y a pas besoin qu'elle soit à la résolution de l'image. Surtout que dans notre cas, c'est que la partie centrale de cette image qui va nous intéresser. D'ailleurs, je prends l'outil de sélection carré, puis je sélectionne simplement la partie qui m'intéresse, qui est ici. Je fais un CTRL ou commande C pour copier, puis un CTRL ou commande W pour fermer l'image. Nous voilà donc de retour sur notre image de base, on sélectionne ce calque-là, puis on fait CTRL V pour coller l'image. Comme notre image est toute petite par rapport à la taille et la résolution de l'image de base, je vais faire un CTRL ou commande T, puis venir l'agrandir, puis la placer là où ça m'intéresse. J'ai pas besoin d'énormément l'agrandir, comme j'ai dit, mon but n'est pas d'avoir 100% de l'image, mais cette petite zone-là qui m'intéresse. J'appuie sur retour pour confirmer, puis je vais lui ajouter un masque de fusion. Je prends l'outil brosse, 10% de flux, un bordeaux, puis je vais effacer les zones qui ne m'intéressent pas. Parce que comme je l'ai dit, pas toutes les zones m'intéressent. C'est vraiment ce bord de lumière qui m'intéresse. C'est juste pour donner un peu de drama à notre image. Et voilà. Je vais même le foncer un tout petit peu. Donc je prends un calque de réglage sur l'outil courbe, pousse un tout petit peu la courbe vers le bas. Voilà. C'était juste pour donner cet aspect un peu de ciel de nuit couvert. On va donc passer à notre prochaine étape. Comme on peut le constater, la lumière est assez violente puisque c'est une lumière d'été. Du coup, il y a beaucoup de nuances de vert dans tout ce vert-là. Le problème que cela va nous porter, c'est que de nuit, on a beaucoup moins de contrastes violents. Les couleurs sont beaucoup plus uniformes. De fait, notre seconde étape va être d'uniformiser ces verts. Pour ce faire, je vais dans la palette de couleurs, puis je vais aller chercher un vert bien foncé, un vert à peu près comme celui-là. Ok. J'ajoute un nouveau calque, puis je mets mon flux à 10%, une brosse assez large, et je vais aller peindre un peu comme un sagouin sur toute la verdure. Alors le but, c'est pas d'être hyper précis. Alors évidemment, il faut éviter d'aller déborder sur la maison, etc. Moi, je vais faire ça en accéléré. On se retrouve juste après. Une fois que c'est fait, on va passer le calque de normal à incrustation. Alors, comme on devra très régulièrement sauvegarder notre modèle du jour, je vous conseille de faire un rapide détourage à l'outil plume, histoire que chaque fois qu'on doit la préserver, qu'on puisse rappeler sa sélection facilement. Donc une fois que c'est fait, on peut simplement appuyer sur Alt, ajouter un masque de fusion, et comme ça aura préservé notre cher modèle. Comme on le voit, ça a unifié les couleurs, mais les verts sont beaucoup trop intenses. Du coup, on prend un nouveau calque de réglage teinte et saturation, on prend la petite main ici, puis on va les cliquer sur les verts, on les monte d'abord pour voir qu'on a bien pris les verts, puis ensuite on va descendre leur saturation, puis on va aussi les foncer un tout petit peu. À nous de jauger ce qui est le mieux, mais par là, comme ça doit être pas mal du tout. Comme on peut le constater, du coup, il y a pas mal de zones qui ressortent, comme le bord des branchages ici, ici et là, ce qui est tout à fait normal. On va donc ajouter un nouveau calque, prendre le même vert que tout à l'heure, puis on va simplement aller peindre ces zones qu'on estime un peu trop claires. Maintenant que c'est fait, comme c'était un travail sur la couleur, on sélectionne le premier calque, avec majuscule, on sélectionne les 3 calques qui nous ont servi à la couleur, on fait CTRL ou commande G sur Mac pour les réunir dans un groupe. Ici, on va lui ajouter un masque de fusion, venir chercher notre tracé, CTRL ou commande Enter pour la sélection, puis on va simplement peindre notre petite dame en noir, histoire de la préserver de tous les changements qu'on a pu faire. Ceci étant fait, on peut aussi lui mettre une couleur, comme il va y avoir pas mal de calques, on peut mettre une couleur pour savoir quels sont les calques qui vont régler la couleur, la lumière, les gros changements, etc. Ici, moi, pour tout ce qui est colorimétrie, je vais mettre le calque en vert. Donc, il suffit de faire clic droit ou CTRL-clic sur Mac, puis choisir une couleur. Personnellement, c'est le vert qui, pour moi, sont les changements de lumière. Donc, comme on peut voir, j'ai déjà mis quelque chose en violet. C'était donc, le violet, c'est les grosses retouches. Ici, c'était l'ajout du ciel. Donc, l'ajout du ciel, pour moi, est une grosse retouche. Et les grosses retouches sont donc en violet. Ici et ici, ajout du ciel, c'est violet.
Je vous conseille ces petits codes de couleurs parce que ça va vraiment vous aider à vite retrouver les réglages que vous devez refaire. Il est là, comme il y aura pas mal de calques, je vous conseille vraiment de faire des notes. Maintenant, on a donné un aspect assez foncé à l'arrière-plan et aux arbres, mais on voit ici que les blancs des bâtiments et de la route sont très marqués. On va s'occuper d'assombrir tout ça, puis en même temps d'apporter un certain contraste, histoire d'avoir une meilleure lecture de tout ce qui se passe dans l'image. Il faut savoir que de nuit, si les contrastes sont beaucoup plus faibles, une lumière se répartit de façon à peu près uniforme. Il y a rarement des ombres hyper marquées, à moins qu'il y ait une source de lumière ponctuelle qui vient marquer les ombres. Mais sinon, non. Ça veut dire que s'il y a des inscriptions sur un mur comme ici, elles seront tout aussi lisibles que celles qui sont de ce côté. Du coup, on va essayer de baisser toutes les zones claires. Alors là, je vais vous apprendre une astuce qui est vraiment super cool. C'est celle des masques de fusion avec calque complexe. On peut faire des calques hyper complexes sans trop d'efforts. Donc, première étape, on prend un calque de réglage sur l'outil courbe. On va venir baisser notre courbe en se contentant de regarder ce qui se passe dans les hautes lumières. Tout ce qui se passe dans les basses lumières, on s'en fout comme de l'an 40. Quand c'est fait, on va sur le masque de fusion, on appuie sur Alt et on clique. Ici, on a la vision du masque de fusion. On va dans Images, puis on va dans Appliquer une image. Alors, comme on peut le constater là, il a appliqué une image. Comme on sait qu'un masque de fusion fonctionne avec les blancs, où le masque est actif, et les noirs où le masque est inactif. Le but maintenant, c'est de rendre ce masque actif uniquement sur les hautes lumières. Mais comme on a appliqué une image, le travail est déjà fait en grande partie et plutôt de façon qualitative. Parfois, ce genre de masque très complexe suffit à ce qu'on va faire. Dans ce cas-là, il faut pousser un peu plus loin la bête. Donc on va sur OK, on va toujours dans Images, Réglages et Niveau. Et là, le but, c'est de ramener le contraste le plus loin possible pour que les blancs soient blancs et les noirs soient noirs. Donc on y va franco. On pousse les blancs à fond. Et dans l'autre sens, on va pousser les noirs à fond aussi. Ici, c'est suffisant. Pourquoi c'est suffisant? Parce qu'il nous faut des zones grises ici pour les démarquages entre les zones claires qui sont là et les zones foncées qui sont ici. Sinon, ce sera trop marqué. Vous verrez déjà que là, dans ce cas précis, ce sera déjà un peu trop marqué, mais on va réduire tout ça. On fait OK. On n'oublie pas notre modèle préféré. Donc, pour ce faire, on va dans Tracé. On sélectionne le tracé. CTRL ou commande Enter pour la sélectionner. On revient sur notre masse de fusion. On prend l'outil pinceau, puis on se met bien à 100% et on va la peindre en noir parce qu'elle ne doit pas être touchée par ce qu'on va faire. Maintenant, si on retourne ici, on se rend compte de quoi? Ben, superbe, si je fais avant, après, ça a déjà donné de l'allure. On va simplement redupliquer ce calque. Juste un CTRL J. Et là, on retourne dans les propriétés. Puis on remonte un tout petit peu parce qu'on ne veut pas aller trop loin. Ok, comme ça. Puis là, simplement, on va venir peindre avec parcimonie les zones qu'on veut éliminer. On sélectionne ici, on prend un pinceau avec un bord très doux et un flux à 10%. Puis on vient peindre les zones qui nous semblent trop foncées, comme ici. Avant, après, on voit qu'on a déjà bien foncé tout ça. Ce qui nous permet aussi de voir les zones qui sont trop violentes. Comme ici au fond, on peut un tout petit peu diminuer pour garder un peu de réalisme. Tout petit peu là sur les bords pour avoir des bords moins marqués. Rien de plus. Troisième réglage, on va sur le calque de réglage niveau. Et là, on va baisser les valeurs moyennes. De nouveau, on s'occupe pas de ce qui se passe autour ici, dans les zones foncées. Le but, c'est vraiment les zones les plus claires. Le sol, les bâtiments, et c'est tout. Puisqu'on va préserver toutes ces zones en allant récupérer ici le premier masque de fusion. Donc on clique dessus, on appuie sur Alt, puis on va le faire glisser sur celui-ci. On le remplace. Et maintenant, on peut joindre les trois calques. Donc, on les sélectionne, CTRL ou commande G. On va les passer en bleu parce que c'est de la lumière. Et si je fais avant, après, on a déjà une bonne sensation de nuit qui arrive. Et on n'est pas encore au bout. Du coup, on se rend compte de quelque chose, c'est que les couleurs sont encore un peu trop vives sur les différents murs. Donc on voit que c'est dans la gamme des tons rouge-orange. Donc à nouveau, on prend un calque de réglage teinte et saturation, puis on va venir chercher les tons qui sont orange et rouge, comme ici, où là, on voit qu'on a pris les tons orange et rouge et on va venir les baisser, puis les foncer, tout simplement pour donner cet aspect de nuit à ces tons-là. Encore une fois, on ne veut pas que notre cher modèle soit touché, donc tracé, on sélectionne, CTRL ou commande Enter et on vient la remplir de noir. Alors pour le moment, elle dénote un peu, parce qu'elle semble beaucoup trop éclairée par rapport à l'arrière-plan et par rapport à l'ambiance qu'on va faire. Mais on va s'occuper d'elle tout à l'heure et vous verrez que ça ne va plus dénoter avec le reste de l'image. Si par hasard, tout à l'heure, quand vous avez désaturé les verts et que vous les avez rendus plus foncés, vous voyez qu'il reste des zones de vert encore un peu trop pétantes. Faut pas hésiter à prendre un nouveau calque de réglage teinte et saturation, aller sur les verts, bien constater qu'on a sélectionné
sélectionner les verts, puis recommencer à les descendre et à les rendre un peu plus foncés. Vous pouvez faire ça en plusieurs étapes, il ne faut pas hésiter. Alors vous pouvez faire quelque chose d'étrangement bizarre, c'est que descendre la luminosité puis augmenter la saturation, ce qui permet de garder des verts, mais tout en baissant la luminosité de l'image, comme on vient de le faire là. La prochaine étape, qui n'est pas la plus simple car elle demande un peu d'application, est d'harmoniser la lumière sur nos bâtiments qui sont encore un peu trop clairs. Pour ce faire, on reprend un nouveau calque, on reprend un pinceau à Bordeaux et cette fois, on va venir peindre tous les bâtiments, enfin tous les murs des bâtiments. Je vous conseille de prendre un bord bien large, puis d'y aller en douceur et avec application. Quand vous avez peint comme ça, vous pouvez ensuite passer sur produit. Alors l'idée c'est ensuite d'harmoniser ça avec l'opacité pour avoir un rendu qui soit bien. Alors attention, ça va foncer l'image. Et si vous avez fait les choses avec application, vous aurez foncé plus des parties comme ici, ou là, ou cette partie-là, qui ont besoin d'être plus foncées. Mais comme vous pouvez le voir, simplement en le passant rapidement, on a réussi à peu près à harmoniser les ombres ici. Donc si je pars dès le départ ici, donc on voit là les ombres très très marquées. Et puis si je reprends l'image au complet, on se rend bien compte qu'on voit plus trop la différence entre les ombres très marquées et puis les parties qui étaient très claires. Alors évidemment, ça donne un aspect un peu plat tout ça, mais vous en faites pas, on va retrouver du contraste et du croustillant dans cette image. Calmons-nous, allons-y étape par étape, vous allez voir que le rendu final est top. D'ailleurs, vous l'avez déjà vu en début de tuto. Alors pour ce qui est de la prochaine étape, on va faire quelque chose qui me plaît vraiment beaucoup, c'est rendre réaliste l'éclairage ambiant de l'image. Comme la photo était prise en plein jour et que notre modèle est donc éclairé très fortement, il faut retrouver cette logique d'éclairage. On aurait pu foncer le modèle, mais ça serait noyé dans la masse, puis ça n'aurait plus été le point principal de notre photo. Donc pour rendre quelque chose de réaliste, on va l'éclairer comme s'il y avait une voiture derrière elle qui la rétro-éclairait. L'idée donc c'est de créer un éclairage de voiture qui éclaire notre modèle par l'arrière. Pour ce faire, on va simplement ajouter un nouveau calque. Alors, précisons quelque chose. Je vais utiliser plusieurs filtres ici. Normalement, je vous conseille d'aller dans Filtre, puis convertir en filtre dynamique. Pour un gain de temps dû à mon tuto, je ne vais pas le faire. Mais vous, je vous invite vraiment à le faire, surtout que je sais exactement où je veux aller, donc j'ai pas besoin de revenir en arrière et je sais exactement ce que je veux faire, ce qui va me permettre d'avoir un rendu parfait du premier coup. Mais quand on cherche un peu ce qu'on veut faire, qu'on n'est pas sûr de soi, mieux vaut faire un filtre qui peut être dynamique et qui nous permet de revenir en arrière à tous les coups. Dans un second temps, on va donc prendre l'outil plume pour dessiner notre halo de lumière. Donc on va imaginer que notre voiture se situe par là, donc le halo de lumière va partir ici, va arriver là, va faire une grosse boucle, à peu près comme ça. Donc on va essayer de faire quelque chose de toujours réaliste. Donc elle fait une boucle comme ça. Donc tout l'avantage de l'outil plume, c'est qu'on peut venir contrôler nos points et puis les corriger au besoin. Donc ça c'est vraiment top. Donc ce qui nous permet d'avoir un vrai contrôle sur notre image, puis de pouvoir faire quelque chose de vraiment très très précis. On va venir le fermer là, on va déplacer tout l'ensemble comme ça, ok, puis là je crois qu'on est bien, on va peut-être resserrer le point ici, comme si ça partait d'un peu plus bas, la même chose là, on peut élargir ici, donc là on est bien je pense, donc CTRL ou commande Enter pour faire une sélection, on va ici et on va aller chercher une lumière assez claire mais qui soit dans les jaunes. Alors pourquoi dans les jaunes? Parce que ça a fait un peu d'époque je trouve, c'est sympa, les voitures qui avaient un peu ces phares jaunes. On va aller ici prendre l'outil dégradé, on va donc bien sélectionner là le dégradé qui part de la couleur à transparent, on fait OK, puis on va aller chercher notre dégradé, donc on va partir de là, puis on va aller à peu près jusqu'ici en suivant la logique de la courbe, on désélectionne, et donc là on a notre premier halo. Alors ce qu'on va faire directement, avant de faire quoi que ce soit, un CTRL J pour avoir un deuxième. Vous allez comprendre dans 2 secondes pourquoi. On désélectionne ici, on va dans Filtre, Galerie de flou, et flou de profondeur de champ. On prend ce premier point que l'on va mettre là, et on va pousser assez fort le flou. Et on va mettre un deuxième point ici, qu'on va aussi pousser. Et en réglant les deux, avec parcimonie, mais une bonne attention, on va donner cet aspect de halo. On fait OK quand on est bon. Quand c'est fait, on peut le passer sur superposition. Alors comme ça semble ne pas changer l'aspect, mais comme on va diminuer l'intensité tout à l'heure, il y a une bonne raison de le faire. On va ici, on sélectionne, on fait CTRL ou commande T, et puis là, le but, c'est de resserrer le halo. Donc on appuie sur CTRL ou commande sur Mac, puis on va resserrer
resserrer notre halo. Donc il faut le resserrer de façon logique. Le point qui est ici, on va le mettre là. Comme ça, on peut tourner la direction du halo de façon logique par rapport au reste de la lumière. Voilà, quand c'est fait, on appuie sur Enter. Puis on va recommencer en faisant filtre, galerie de flou, flou de profondeur. Donc on remet notre point ici. Et cette fois, il faut que les bords soient un tout petit peu moins flous, un tout petit peu plus marqués. Pas 100%, mais un tout petit peu plus. Donc histoire de voir la différence entre les deux. Et ok. Quand on a fini, on va sélectionner les deux, faire un commande ou CTRL G pour les mettre dans un groupe, puis baisser l'opacité du groupe. Alors l'idée, c'est d'avoir un éclairage, mais pas trop puissant. Donc comme ça, c'est plutôt pas mal. Donc là, on est bien. On va, pour donner de l'intensité à cet éclairage, faire la contrepartie. Si c'est fortement éclairé derrière, ça va être plus sombre devant. Donc juste pour faire une sélection parfaite, je vais prendre ces deux calques, je vais faire un CTRL ou commande J pour les doubler. Donc je les désélectionne les deux dessous, je fais un CTRL clic ou clic droit sur PC, je fusionne les calques et ça c'est juste et uniquement pour récupérer une sélection. J'appuie sur CTRL ou commande sur Mac, je clique ici et là j'ai une superbe sélection que je vais inverser en faisant majuscule CTRL ou commande sur Mac I. Maintenant que j'ai ma sélection, ce truc je peux m'en débarrasser. Je peux remettre mes deux calques de base. Je prends simplement un calque sur l'outil courbe et là je vais très légèrement baisser ce qui se passe de l'autre côté de ce halo. Alors si maintenant je fais un Alt clic pour voir, on voit la subtilité du masque de fusion qui permet d'avoir cet halo de lumière qui est en parfaite adéquation avec le fait qu'on a baissé les ombres. Comme je vous l'ai dit, avoir fait tous ces réglages sur la luminosité, le fait de rendre sombre toute cette image, ça lui a fait perdre un peu de son croustillant. Cette image ressort un peu plat. Alors on va rehausser tout ça grâce à mon plugin magique que j'aime tellement et on va aller sur Color Effects. On va faire ça en deux étapes. D'abord détail extractor, ok, puis on reprend un filtre et cette fois tonal contrast. Ok. Alors je me répète un peu, hein, comme je l'ai dit, si vous faites ça vous-même, pour vous, n'oubliez pas de faire filtre, convertir pour les filtres dynamiques pour que vous puissiez revenir à tout moment sur vos réglages. On va mettre ces deux calques dans un groupe de nouveau, y ajouter un masque de fusion parce que le ciel du coup est devenu trop intense. Si je fais avant, après, on voit qu'il est beaucoup trop marqué. Donc je prends l'outil pinceau, je me mets à 100% et je vais venir enlever de la force sur le ciel. Je passe à 10%, puis je fais un peu la même chose ici sur le côté et un peu là, histoire d'harmoniser un peu mon image. Mais rassurez-vous, on va travailler sur tous ces détails. Maintenant, on va rendre cette ambiance un peu plus bleue, parce que la nuit tire sur les bleus. Puis ici, on voit qu'on tire clairement pas sur les bleus. On va aussi devoir donc préserver notre fameux halo de lumière. Donc ce qu'on va faire, c'est retourner vers notre halo de lumière, faire un CTRL-clic ici pour obtenir une sélection, aller sur un calque de réglage de l'outil courbe et on clique. Donc si on regarde notre masque de fusion, il y a bien une sélection qui a été faite. Maintenant, on va dans propriétés et puis on va dans les bleus et on va légèrement, et je dis bien légèrement, augmenter les bleus. Comme ça, c'est parfait. Une fois que l'on a augmenté les bleus, on va passer à la deuxième étape de notre jeu, ambiance lugubre. Qu'y a-t-il de mieux pour une ambiance lugubre qu'une lampe de poche? Donc le but de notre jeu là va être de lui ajouter une lampe de poche. Si on se rapproche de notre modèle, on se rend compte qu'elle a son trépied dans la main et que ici on ne voit pas ce qu'elle porte. Elle pourrait très bien porter une lampe de poche et c'est ce qu'on va faire croire. Donc pour ce faire, on reprend l'outil plume, puis on va dessiner un halo de lumière. On se rapproche le plus possible de son bras, pas besoin d'être précis, vous allez comprendre pourquoi après. Puis on va dessiner un halo de lumière qui semble logique. Quand c'est fait, comme tout à l'heure, on retourne sur la couleur ici. Cette fois, on prend du blanc. C'est une lampe de poche. C'était certainement une lampe à LED. Donc, on va faire un joli blanc bien marqué. On prend un nouveau calque. Puis, on va faire notre dégradé qui va suivre la lampe de poche. Comme ça. Comme tout à l'heure, CTRL J pour doubler la mise. Et on refait exactement la même chose. On a donc là le faisceau de notre lampe de poche. Il manque l'éclairage au sol. On prend l'outil de sélection ellipse, puis on va faire une ellipse qui paraît logique par rapport au marquage au sol. Comme ça, ça me paraît pas mal du tout. Et là, c'est ultra simple. Hein. Nouveau calque, on prend le seau et on remplit. CTRL ou commande D pour désélectionner. On va dans filtre, flou gaussien. On fait juste que le marquage au sol soit présent. On prend tout ça, CTRL G, on y passe sur superposition et on va diminuer un tout petit peu l'intensité de ça. Alors, on est presque au bout de la lampe de poche, mais il manque l'outil magique. Alors pour ça, on prend un nouveau calque, on va le remplir de noir, on va dans filtre,
rendu, halo. On prend 105 mm, on peut choisir la luminosité de notre halo. Pour moi ça c'est très bien. Là on n'y voit rien, c'est normal, donc on va dans superposition. On prend l'outil de déplacement V ici, puis on va passer notre halo juste là où est censé partir la lampe de poche. Alors on voit que ça éclaire un peu beaucoup trop. Donc ce qu'on va faire, c'est lui mettre un masque de fusion. On va prendre l'outil pinceau, donc 100%, assez large et des bords très très doux. On se place au centre ici et on clique une fois. Tac. Et simplement ici, CTRL ou commande I pour inverser la sélection. Puis c'est à nous de contrôler l'opacité de tout ça, mais je pense que 100% ça donne très bien. On va réunir le tout dans un groupe. Donc si je fais un avant-après, faut avouer que l'ajout de la lampe de poche, ça donne du caractère à cette image, ça donne quelque chose de sympa, ça crée une ambiance. Maintenant que ça c'est fait, on va retravailler la colorimétrie de cette image. De nouveau, on va passer sur mon plugin préféré, on va ici, on prend Color Effects. On va à nouveau travailler en deux étapes. D'abord, les filtres bicouleurs. Ici, on va prendre celui qui part, voilà, celui-là pour être précis, donc du bleu au jaune à peu près. On va largement augmenter le diaphragme et on va augmenter les tons clairs. L'idée, c'est vraiment donner cette ambiance lumineuse encore plus sombre et qui part sur les bleus verts, au début sur les bleus verts, vous allez comprendre ensuite par la suite. On fait OK. Dans la deuxième étape, on reprend Color Effects et cette fois, on va tout faire revenir sur les bleus, donc dans Cross Processing, on va prendre le B04. OK. Ce mélange des deux couleurs, c'est ce qui va donner cette ambiance un peu sombre sur les bleus, quelque chose de bien dark qui fait presque peur. Donc là, on est vraiment sur une ambiance très très sympa, mais on se rend compte d'une petite chose, un point de détail, c'est que si ici on voit l'halo de lumière qui éclaire Notre-Dame de derrière, si on voit le halo de la lampe de poche, cela sous-entend qu'on est dans une atmosphère brumeuse. Et que se passe-t-il ici? Il n'y a pas de brume. Alors avant de rajouter un peu de brume, parce que c'est exactement ce qu'on va faire, on va à nouveau rajouter un peu de caractère à cette image. Donc on retourne dans notre cher plugin de l'amour, Color Effects, et on va faire un tonal contraste, histoire de redonner du grain à tout ça. Pour ceux qui voudraient pousser les détails de la glaucicitude à fond, on peut encore rajouter deux petits détails qui sont amusants. Alors ça va pas forcément plaire à tout le monde, mais pour ceux qui ont envie, on peut rajouter deux traînées de sang. Donc on prend une traînée de sang en PNG qu'on trouve n'importe où sur Google. CTRL A ou commande A, C pour copier et W pour fermer. Puis on va venir y coller ici. CTRL V. Alors, pour pouvoir y placer, il n'y a rien de plus simple. On va faire un CTRL T. On va un peu zoomer pour le placer là où on pense que ça doit être bien. Donc personnellement, j'ai envie de le mettre juste là. Donc je le déplace ici. J'appuie sur CTRL ou commande sur Mac. Puis je vais venir suivre simplement la perspective de la coulée de sang par rapport au mur. Tac, tac et tac. On peut le monter là, descendre ici, un peu réduire là. Et là, on va dans incrustation. Si c'est pas beau ça. Donc on peut en mettre une ici. On fait CTRL V, CTRL T pour pouvoir en mettre une juste là. Alors comme on peut le voir, on a nos deux jolies traînées de sang. Celle-là, on peut peut-être même un petit peu la déplacer pour la mettre à un endroit un peu plus visible. Voilà, c'est plus sympa ici. Donc maintenant qu'on a notre ambiance, notre sang, on va pouvoir ajouter la brume pour finir ça. Alors pour ajouter la brume, c'est ultra simple. On va dans l'outil pinceau. Ici, on voit qu'on a des formes prédéfinies. Alors je vais vous mettre l'adresse d'un site internet en description où vous pouvez aller chercher des nouveaux pinceaux. C'est extrêmement facile d'aller chercher un nouveau pinceau. Donc il suffit d'aller ici, charger des formes. Et là, il suffit d'aller chercher le répertoire où vous aurez téléchargé vos formes. Aucun souci de ce côté-là, c'est très très simple à faire. Quand vous avez téléchargé vos formes, elles viennent se charger automatiquement. Ici, j'ai choisi de la brume, donc j'ai plusieurs pinceaux de brume. On peut choisir n'importe lequel. Alors imaginons que je vais choisir celui-là. Je vais bien l'agrandir. Pour moi, c'est la partie du haut qui m'intéresse. Donc mon effet de brume, je voudrais qu'il tire sur les bleus. Je vais ici, je vais choisir un bleu là, mais il me faut un bleu qui soit assez clair, puisque c'est de la brume. Donc on va aller taper là. On met un nouveau calque, et c'est le haut de la brume qui m'intéresse, donc je clique comme ça. Voilà, c'est plutôt bien sympa. Je vais faire un CTRL T pour améliorer un peu les choses. Donc je l'élargis un peu là, élargis un tout petit peu ici, je le fais un tout petit peu monter. Ok, je fais un CTRL ou commande J sur Mac. Je fais édition, transformation, rotation sur l'axe horizontal, et V, je vais venir le déplacer pour le remettre au bon endroit. Voilà, CTRL T ou commande T pour un peu modifier le tout, faire quelque chose d'un peu plus complexe. Alors comme c'est de la brume, évidemment, si vous avez déjà vu de la brume, elle part pas directement depuis l'avant-plan. Donc notre personnage ne doit pas être touché, mais en plus la brume doit partir à peu près de là quand vous êtes en voiture puis qu'il y a du brouillard. Le brouillard n'est jamais collé à votre voiture. Il y a toujours une certaine distance à laquelle la brume
n'est pas visible. C'est donc ce qu'on va faire en rejoignant les deux calques, en mettant un masque de fusion et en utilisant tout simplement l'outil dégradé. Donc on va partir près de là, puis on remonte très doucement. Donc là c'est subtil. Donc on va l'entracer, on récupère la sélection de notre petite dame, on prend un pinceau noir, puis bien à 100% et on va repeindre notre dame en noir. Ensuite on peut jouer un peu sur l'opacité de ce calque, hein, histoire de faire quelque chose de réaliste, hein, pas trop brumeux. Et comme ça c'est parfait. Donc notre image est maintenant terminée. Alors je vais vous faire un petit avant-après. Donc je recommence, hein, avant-après. Comme ça on voit d'où on est parti. Et on voit que c'est plutôt impressionnant d'être parti d'une photo de jour total jusqu'à une photo d'ambiance nuit très lugubre. Donc on peut rajouter tout un tas de détails. Et comme je l'ai dit, on peut être bien plus soigneux que ce que j'ai fait là parce que j'ai fait les choses rapidement. Donc évidemment il y a des zones qui sont pas parfaites. Mais si vous travaillez avec attention, avec délicatesse et en prenant vraiment le temps de le faire, vous pouvez obtenir quelque chose de vraiment très sympa. Mais enfin vous avez vu comment partir d'une image prise de plein jour en plein été avec une lumière très dure à une image très sombre, lugubre, limite sortie d'un film d'horreur. On ne sait pas ce qui va arriver à cette dame mais on n'aurait pas envie d'être à sa place. Nous voilà donc au bout de ce tutoriel. Alors comme d'habitude, j'en profite pour vous redire que si vous voulez de sympathiques avantages et du contenu exclusif supplémentaire tout en me soutenant, je vous invite à faire un tour sur ma page Tipeee. Vous verrez, les contreparties sont vraiment top et je le pense sincèrement. Allez-y, vous ne serez pas déçus. Dans tous les cas, et comme c'est la tradition sur YouTube, un pouce bleu si vous avez aimé, un pouce bleu même si vous n'avez pas aimé. Je vous invite à vous abonner, c'est très important. Je vous dis à la prochaine. Ciao!